Baruch Rabotai, Mesorot Tovot, on est le 20. Aujourd'hui, dans le mois de Tevet, on démarre le Chumash Shmot. Et tout le monde connaît le début de l'histoire. Je crois qu'il y a un point très beau, basé sur le Talmud, pour comprendre que souvent dans la vie, on parle et on regrette. Dommage qu'à l'époque, j'ai pas acheté ça. Et il fallait que je vais là. Et dommage que j'ai pas consulté tel docteur. Peu importe, il y a beaucoup de gens qui vivent avec des regrets sur le passé. Et dans la paracha de cette semaine, on a la preuve que ça sert à rien. Justement, c'est un conflit contre notre volonté, la Emouna, que c'était la volonté de Dieu. Si tout vient de Dieu, alors à quoi ça sert de revenir en arrière et dire il fallait faire ça, dommage, dommage. Dans le Talmud Sota, page 11, 12, il y a là-bas l'histoire que vous savez que tous les astrologues, là, les marabouts, les magiciens d'Égypte, ils étaient très forts. Hein. Ils sont venus voir Pharaon et ils ont dit aujourd'hui, il va naître, il est né, hein, le sauveur du peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon à ce moment-là? Tous les enfants allaient passer dans toute Égypte, peu importe égyptiens, juifs, tous dans la mer, directement dans le Nil. Et ils ont mis tous les enfants dans le Nil. C'est à ce moment-là que Yocheved a mis Moshe dans le Nil. Et à le moment où Moshe était dans le Nil, ils sont venus l'annoncer. Ça y est, c'est bon, on a vu en haut, il est dans l'eau. Et à ce moment-là, il a annulé le décret tout de suite. Et il a dit à tout le monde, c'est bon, stop, il n'y a plus besoin de jeter les bébés. Imaginez-vous, regardez comment c'est beau, c'est le Rabbi Derman qui dit. Yocheved, la maman de Moshe, elle vient de mettre son fils. Et après, il y a une annonce dans toute Égypte. Une demi-heure après, c'est bon, il n'y a plus besoin de jeter les enfants. Oh là là, elle aurait dit, oh là là, dommage que j'aurais pas attendu une petite demi-heure, je l'aurais gardé. Ben non, chers amis, Dieu il a voulu comme ça, que ça va se passer comme ça, pour qu'il va être trouvé avec la fille de Pharaon et qu'il va sortir le peuple juif. Et je termine en beauté avec une histoire pour confirmer ce message royal, avec le Rosh Yeshiva de Mir, il s'appelle le Rav Nathan Tzvi Finkel. Le pauvre, il était malade à la fin de sa vie, une maladie de muscle, il ne pouvait même presque plus parler. Et une fois, c'était avant la fin de sa vie, il donnait cours de Torah jusqu'à un jour avant son départ. Et pendant qu'il faisait le cours, ça y est, il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus parler, en plein cours, il s'est bloqué. Et tous les élèves, ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Et il les a demandé, amenez-moi Chumash Shmot. Et il a ouvert dans la paracha de cette semaine, et il a lu une phrase, ça a mis beaucoup de temps pour lui. Il a eu la phrase que Dieu il dit à Moshe, Mi sampel à Adam. Qui c'est qui décide? Parce que Moshe disait à Dieu, je bégaye. Dieu il a dit alors, qui c'est que tu crois qui met les paroles et qui c'est qui décide qu'il faut bégayer ou pas? Et on avait partagé au long de Gaon de Vilna que même quand Dieu il a guéri tout le monde, quand ils ont reçu la Torah, hein, il est venu guérir Moshe pour le bégaiement. Moshe il a dit à Dieu non, je préfère rester avec. Dieu il a dit pourquoi? Tout le monde sont guéris. Il a dit comme ça, chaque fois que je sors un mot de la bouche, je me rappelle que tu m'as sauvé la vie quand j'avais 3 ans dans le palais et que j'ai mis le charbon dans la bouche parce que si je n'aurais pas mis le charbon et j'aurais pris l'or, j'aurais été pas là. Donc on apprend Rabotai que ça sert à rien de repasser en arrière, regretter. Il fallait faire ça, il fallait faire. Pas du tout. Tout ce qui s'est passé, ça devait se passer comme ça. Alors venez, on avance vers le futur. Excellent Shabbat et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Hassan, Amar Rabbi Hanina. Talmid Chachamim Shalom Baolam. שנאמר בכל בניי תבודה אדוני